Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Le soulagement des enseignants après l'accord trouvé avec le gouvernement. Ils sont nombreux à se féliciter des acquis de ces concertations. Vous entendrez certains enseignants dans cette édition. Le barrage hydroélectrique de Amaria, un an après, lancé en janvier 2019, les travaux se poursuivent sur le site. Zoom ce soir sur ce qui est fait et ce qui reste à faire. La nuit du coton, 2 Guinéens reçoivent une distinction pour la qualité de leur création. Cette récompense vient couronner la participation de la Guinée à la foire internationale du textile à Malabo. Voilà pour les titres. Bienvenue dans cette édition d'information. Premier titre de l'actualité ce soir, le soulagement du corps enseignant. L'accord trouvé entre le gouvernement et les centrales syndicales de l'éducation fait des heureux. Dans ce reportage à venir, vous allez voir, ils sont nombreux à saluer ce geste du gouvernement guinéen. Abraham Christophe Conté, Francis Collier. Les négociations entre les syndicats des enseignants et le gouvernement ont enfin abouti. Les accords de sortie de crise ont pris en compte l'essentiel des points de revendication, surtout l'augmentation salariale. Une augmentation qui tient compte de l'éloignement et varie de 450 000 à 1 300 000 francs guinéens. À Conakry, la nouvelle est bien accueillie par bon nombre d'enseignants. Les 450 pour la zone spéciale de Conakry est un offre de soulagement. Ça peut me faire un sac de riz et tant d'autres choses. Moi, je salue l'esprit de maturité des membres du gouvernement et du président de la République pour avoir pris le temps maximum de négocier avec le SLEC autour de certains problèmes que tout le monde connaît. Déjà, le salaire est sacré. Je dirais que les besoins de l'homme sont insatiables. Cette augmentation salariale vient galvaniser le corps enseignant. Il en appelle à la conscience patriotique de leurs collègues pour un enseignement de qualité. Nous avons un devoir social vis-à-vis de ces enfants-là. Ce n'est pas l'argent qu'il faut regarder en tant qu'éducateur. Moi, je suis formateur de formateurs contre la francophonie. Donc, je sais ce que signifie éducateur. Certains ont laissé l'argent là pour venir dispenser des cours à des adolescents, à des innocents. Donc, ce n'est pas l'argent qu'il faut regarder. Cette action du gouvernement vise à maintenir les enseignants à leur poste, quel que soit le lieu d'affectation. Une mesure bien perçue dans la capitale Conakry. À Zérékoré, les réactions sont mitigées, mais globalement, tous les enseignants s'accordent sur les efforts fournis par le gouvernement. Nos correspondants basés dans la région ont pu échanger avec certains d'entre eux. Les retours sur les accords sont majoritairement positifs. Lancé Kamisoko, Salioupaï. Au lendemain de l'accord signé entre la centrale syndicale de l'éducation et le gouvernement guinéen, les avis sur les points contenus dans le document varient au sein du corps enseignant. Francis est professeur de chimie au lycée-collège Alpha Yaya Diallo de Zérékoré. Selon lui, cet accord serait une source de motivation pour les enseignants mutés vers les zones reculées. Tout le monde voudrait rester toujours à Conakry ou aux environs de Conakry, mais cela va permettre à tous les enseignants de rejoindre où on va les affecter et ça va permettre aux établissements, aux écoles lointaines d'avoir les cadres qu'il faut à la place qu'il faut. À la direction du lycée Félix Roland Moumi de Zérékoré, l'annonce est certes appréciée, mais l'on reste focalisé sur une confirmation de la mise en application des termes de l'accord par une note circulaire. Ils ont parlé des primes d'éloignement, c'est très bien. Mais pour le moment, je vais me fier d'abord à l'information de mon chef hiérarchique qui est le directeur préfectoral de l'éducation, ce qu'il va nous dire pour nous dire que bon, maintenant on a pris les primes d'éloignement en charge, voici le papier. La prime d'éloignement est le point de cet accord qui crée le plus d'enthousiasme chez le corps enseignant. Pour les enseignants de la capitale, ils bénéficient d'un montant de 400 000 francs guinéens contre 600 000 pour les régions administratives, 750 000 pour les préfectures, 1 million au niveau des sous-préfectures et enfin 1 300 000 francs pour les villages et districts. Depuis hier, une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle montre une femme victime d'exactions policières à Wanindara, dans la commune de Ratoma. Le département de la sécurité a diligenté des enquêtes et l'agent a été identifié et mis aux arrêts. Toutes les dispositions vont être prises pour éviter désormais ce genre de comportement. Mariam Kamara.
Voici la vidéo qui a indigné plus d'un sur les réseaux sociaux depuis hier. Le sujet a fait les choux gras des internautes. La réaction des responsables du ministère de la Sécurité et de la Protection civile ne s'est pas fait attendre. En plus de l'identification et de l'arrestation de l'agent ayant commis ces actes, une délégation a été formée pour aller réconforter la victime. On venait vraiment pour compatir à ce qu'elle a vécu. Parce que vraiment, ça ne plaît à personne qu'une femme soit traitée ainsi. Et nous venons lui exprimer la compassion du gouvernement et lui proposer tout ce que nous pouvons faire vraiment pour pouvoir gérer sa situation actuelle. Malheureusement, le téléphone est resté fermé finalement et on a été accueillis par des jets de pierre. Je comprends. Peut-être que la femme ne veut pas nous recevoir. Ça, nous gardons cela, nous pensons que c'est tout à fait normal. Au département de la sécurité et de la protection civile, l'heure n'est plus à la parole. Les agents concernés serviront d'exemple, indiquent les autorités du ministère. De tels cas ne se répéteront plus et ce jeune, il va répondre et lui, vous ne le verrez plus dans nos dispositifs et tout ce qui il va servir d'exemple en tout cas, comme le cas de l'adjudant. Ces agents-là seront insurbés, ça va nous permettre de nettoyer nos rangs et puis essayer de rendre la police guinéenne propre parce que nous ne voulons pas vraiment de tels comportements ou de tels agents dans nos rangs. Hier, on était sur l'intervention, la dame est sortie dans l'air court, elle avait le sion de cailloux. Depuis qu'elle a vu les policiers, elle a tombé. Depuis qu'elle a tombé là, je suis venu le récupérer là-bas pour le sauver. Maintenant, les enfants sont avancés en jetant des cailloux. Maintenant, il est tombé, je le fais soulever encore pour le sauver encore. Les enfants tous à continuer de jeter des cailloux, de les lasser et puis la fuite. Je demande pardon, ce n'était pas mon idée de faire ça. Hankin, une intervention. Mais nati, pas que elle fait une caille au goudronga, mais je qui vais dans des quartiers. Mais je qui vais être des bonnets tender cours, mais je ça mission caille. Au les policiers, au yani. Au yani un traitement t'as pas qu'on faire à la caille, mal y est mon fils au golmo. Pas que continue toujours faire au caille. Continue toujours faire au caille donc. Au yani t'es kadi, y est mon fils de goudou mako. Non, t'as faire toujours caille. Maintenant, monsieur violent. Ndogi. La situation sociopolitique du pays en cette période d'élection est souvent caractérisée par des tensions. Dans ces circonstances, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite les forces de l'ordre à ne pas se prêter au jeu des manifestants. Les dockers du Grand Port de Conakry interpellent les acteurs politiques. Ils leur demandent notamment de privilégier des actions et discours allant dans le sens de l'apaisement. Ce matin, ils ont organisé un meeting de sensibilisation autour de la paix et de la cohésion sociale. Amadou Touré. Ils sont dockers et autres travailleurs du port autonome de Conakry à se mobiliser pour soutenir le président de la République, professeur Alpha Condé, pour son implication directe pour le bon fonctionnement des activités des dockers au port autonome de Conakry. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a posé 3 actes majeurs au port. Il a fait construire un quai agrandissant le port. Dans le temps, quand un euro devrait venir, il y a 2 bateaux de riz qui devraient sortir en rade. Le second acquis, c'est la signature en 2016 du statut particulier de la main-d'œuvre portière. Le troisième aspect, c'est la signature du contrat des Turcs. Une initiative de la coordination des jeunes de la Basse-Guinée, BEMOP. Objectif, renforcer les liens de fraternité entre les travailleurs du port d'une part et de l'autre, promouvoir la paix et la cohésion en Guinée. Nous sommes là pour vous expliquer de façon claire, nous voulons la paix, rien que la paix. Ça a été dit
par les sages, par les imams de la Basse-Guinée, l'instruction de la paix, le décollage de la Guinée, le changement, c'est à travers de lui, c'est derrière lui. Donc nous sommes derrière lui, on ne quittera jamais derrière lui. Au nom du gouvernement, le ministre d'État au transport a salué cette démarche d'unité nationale prônée par les dockers. Vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur le ministre des Transports, sur les cadres du ministère des Transports, sur la direction du port autonome de Conakry, pour vous accompagner, pour vous assister, pour vous soutenir dans ces démarches vers les autres, pour prôner la paix et mettre un terme à la violence. La dévolution du pouvoir dans un pays moderne qui se veut démocratique se fait par les urnes. Ce n'est pas par la rue, ce n'est pas par la violence, ce n'est pas par la force. Il faut que les Guinéens décident, dans le cadre d'un processus électoral, basé lui-même sur la concertation, sur le dialogue, décide de donner le pouvoir à la personne que le peuple de Guinée pense être la mieux à même de pouvoir faire face à ses préoccupations. Un satisfecit de reconnaissance des œuvres en faveur des dockers a été décerné au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Vers la mise en place d'un observatoire national pour les migrations, les documents sont déjà validés. Le projet est soutenu par l'OIM et financé par la Grande-Bretagne. Fatimatou Diallo. La mise en place de l'Observatoire guinéen pour les migrations se précise. Des documents stratégiques sont élaborés et adoptés. Ce sont des outils de gestion des flux migratoires. Ces documents vont faciliter le contrôle des mouvements migratoires dans le pays. Ces documents stratégiques qui ont été validés par la plus haute autorité et qui aujourd'hui sont présentés aux différents acteurs devraient nous permettre dès le lendemain de pouvoir mettre en place l'ossature de gouvernance de l'observatoire. Et quand on dit observatoire, c'est comme quelqu'un qui tient une loupe à sa main et qui regarde tout ce qui se passe par-dessus. Et donc, les départs, les arrivées, l'impact de ces migrations-là dans le développement économique et social de la Guinée devront dorénavant faire l'objet d'une publication semestrielle en termes de bulletins d'information. Le comité de pilotage et le comité technique travaillera jusqu'au lancement, parce que je pense que le plus dur a été fait, ce sont les aspects techniques, avoir un plan de travail, un plan opérationnel qui puisse nous permettre d'atteindre les objectifs de cet observatoire guinéen des migrations. Cette rencontre, axée sur les activités contenues dans le plan d'action prioritaire, va aboutir à la production de données qualitatives et quantitatives. Cet observatoire permettra aux Guinéens qui souhaitent partir, mais également les Guinéens qui sont présents et ceux de retour, et bien de pouvoir, comme je l'ai dit dans la salle tout à l'heure, mieux se retrouver et avoir aussi des opportunités dans notre pays, des opportunités d'emploi, des opportunités de création d'emplois, des opportunités plutôt des créations d'entreprises. En Guinée, le Royaume-Uni ouvre par la sécurité des migrants et manière aux données. Placé sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, l'Observatoire guinéen pour les migrations sera chargé de la gouvernance des phénomènes de migration. Au secrétariat général du gouvernement, l'heure est aux perspectives. En tout cas, le cap est fixé pour l'année 2020. Le département veut passer à la digitalisation de ses fichiers. Dans une rencontre récente, les travailleurs ont promis de s'impliquer pour l'atteinte des objectifs. Mounir Bari, Al-Gassimouba. 2020, une année de grandes perspectives de réforme et de modernisation de l'administration publique guinéenne. Parmi ces réformes qui seront enclenchées par le département, la création d'une imprimerie moderne, la digitalisation du fichier des fonctionnaires, mais également le renforcement des capacités du personnel du département. Pour l'année 2020 qu'on vient de commencer, les perspectives se présentent en termes d'actions prioritaires qui se focalisent sur la modernisation du travail gouvernemental. Cette modernisation du travail gouvernemental devra se traduire par la construction et l'équipement d'une imprimerie gouvernementale moderne en capacité de produire tous les documents sécurisés de l'État.
Le développement de l'archivage électronique par la reconstitution et la numérisation des fonds documentaires de 1958 à nos jours. La digitalisation du courrier gouvernemental et la mise en place d'une application électronique de suivi du dossier des décisions. À l'occasion de la présentation du bilan de l'année 2019 du secrétariat général du gouvernement, les cadres et syndicats se sont relayés pour magnifier les acquis durant l'année 2019. L'objectif des autorités, moraliser l'administration publique à travers l'archivage numérique. Les innovations dont il s'agit concernent la restructuration fonctionnelle et organique du secrétariat général du gouvernement, entraînant par là même une diversification profonde et une réelle multiplication de ses prérogatives et attributions dont les fondements reposent essentiellement sur la lettre de mission de M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Pour galvaniser sa troupe par rapport aux efforts fournis en 2019, des satisfecits ont été remis aux cadres qui se sont illustrés. Il y a une année que le projet hydroélectrique d'Amaria a été lancé, c'était, il vous souviendra, en janvier 2019. Un an après, qu'est-ce qui est fait? Le ministre de l'Énergie était récemment sur le terrain pour voir l'évolution des travaux. Le point avec Nabi Kamara. Après Kaleta et Swapti, Amaria est le troisième barrage hydroélectrique en cours de réalisation par le président Alpha Condé depuis son arrivée au pouvoir en 2010. Avec une capacité nominale de 300 MW, une fois achevé, cet ouvrage va contribuer grandement à l'amélioration de la desserte du courant électrique et permettre à la société minière TBA, qui évolue à Bofa, de transformer la bauxite en aluminium sur place. La capacité de barrage, c'est de 300 MW et hauteur de barrage, c'est 60 mètres. Donc la profondeur de réservoir, c'est 56. La période de construction, c'est 36 mois, ça veut dire à partir de juillet 2023. Ça peut commencer la semi-industrielle. Et puis 2024, on aura la mise en service. Le coût total de ce barrage, c'est 1,8 milliard US dollars. Lancé le 19 janvier 2019 par le président Alpha Condé, les travaux réalisés à Amaria depuis un an portent sur l'achèvement de la base de vie temporaire de la société chinoise TBA, la construction des bâtards d'eau et du site des explosifs, l'ouverture de l'excavation du site prévu pour le poste 225 kV, le dynamitage du site de la carrière et la sensibilisation des populations riveraines. Amaria sera un véritable symbole dans la construction des ouvrages hydroélectriques en République de Guinée. Si Swapiti a été fait en partenariat public-privé, Amaria c'est en BOT. Quand les travaux seront finis, le temps d'exploitation, l'investisseur va retrocéder cet ouvrage-là à la Guinée, au patrimoine, pendant la période du contrat qui a été établi. Dans le plan directeur de développement des infrastructures de production et de transport de notre pays, la centrale Amaria est planifiée pour être mise en service en 2024. Professionnalisation des médias publics. Plusieurs journalistes de la RTG suivent un stage de perfectionnement à Conakry, une formation pour élargir leur connaissance du métier. Le projet est piloté par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Bernard Tonguino. C'est la deuxième vague des journalistes des médias publics à bénéficier d'une formation financée par l'ONFPP. La première remonte à début janvier avec les travailleurs de l'agence guinéenne de presse. Cette nouvelle séance concerne les travailleurs de la RTG pour un renforcement des capacités en technique de prise de vue, de rédaction et montage audiovisuel. Cette formation va porter sur deux aspects. Un, déjà, tout ce qui est technique d'image. On va travailler sur un petit peu les contraintes pour améliorer les images lors des reportages qui sont faits sur le terrain. Et de deux, on va aussi parler donc tout ce qui est écriture, de montage, donc pour que vraiment on arrive à élever le niveau. Et le but, c'est que vraiment, il s'améliore pour proposer aux téléspectateurs de la RTG
des meilleures images et de nouvelles choses à découvrir à travers le journal. Le domaine des médias est assez compétitif en Guinée et il est de notre devoir en tant qu'établissement public de renforcer des organismes publics comme la RTG, comme le journal Lauréat, comme l'agence guinéenne de presse, afin qu'ils soient de plus en plus compétitifs sur ce marché. Cette autre formation vient répondre à un besoin de renforcement des capacités des travailleurs de la radiodiffusion et télévision guinéenne. Un appui qui devrait permettre à la chaîne mère de l'audiovisuel guinéen d'améliorer davantage la qualité de ses services. Les défis qui se présentent à nous sont nombreux. Nous avons aujourd'hui des besoins de déployer nos équipes à beaucoup d'endroits, mais c'est évident que nous ne pouvons pas en ce moment faire face à toutes les sollicitations dont nous sommes l'objet. Alors avoir en ce moment précis des JRI qu'on pourrait aussi, à côté des équipes complètes qu'on pourrait dépêcher sur le terrain, des JRI qui peuvent aller couvrir des activités, je pense que nous renforcer les capacités dans ce domaine, c'est une très bonne chose. Pendant 3 jours, ces journalistes vont recevoir des nouvelles notions théoriques et pratiques pour le profit des JRI, journalistes reporters d'images. Par cette série de formations organisées en faveur des hommes des médias, l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel entend notamment contribuer à l'amélioration de la prestation des médias des services publics. Entrepreneuriat jeune, une campagne de sensibilisation est en cours dans le pays. Elle porte sur la sécurité alimentaire. L'idée, c'est de soutenir des initiatives venant de certains jeunes. Le projet est financé par l'Union européenne. Abdoulaziz Baldé. Promouvoir l'entrepreneuriat durable des jeunes, une des missions du gouvernement guinéen et ses partenaires. Depuis quelques semaines, une campagne de sensibilisation sur la qualité et la sécurité alimentaire se tient à l'intérieur du pays. De Boké en passant par Kindia, les jeunes entrepreneurs ont été outillés sur des notions de la sécurité alimentaire et la bonne pratique agricole. Nous devons commencer à la fourche jusqu'à la fourchette. Alors nous devons essayer de travailler dès le début, dès la semence jusqu'à la récolte. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a certains produits que nous ne devons pas utiliser dans nos champs de culture. Je ne connaissais pas les méthodes, les principes d'adaptation de qualité face à mes produits. Avant, de la manière que je produisais, de la manière que je commettais des erreurs pour ne pas respecter la qualité et les normes liées à mes produits. La formation aujourd'hui m'a permis d'acquérir d'ample informations liées à la qualité. Après l'étape de la Basse-Guinée, les préfectures de Farana, Kankan et Zérékoré ont aussi bénéficié de cette campagne de sensibilisation. C'est une initiative conjointe du gouvernement guinéen et l'Union européenne dans le cadre du projet Intégra, mis en exécution par le Centre du commerce international. Un produit soit vraiment prisé sur le marché, elle a besoin d'avoir une qualité. Une qualité, autrement dit, des exigences, n'est-ce pas, que le fournisseur doit donner pour satisfaire la clientèle. Zérékoré est plein de jeunes et des jeunes dont la plupart avaient l'intention de traverser la Méditerranée pour aller s'aventurer vers l'Europe. Mais à travers ces différentes chances de formation et qui ont démarré même depuis l'année dernière, on peut se frotter les mains. Démarré depuis 2018, le programme Intégra s'étend sur 4 ans avec une enveloppe totale de 65 millions d'euros. À ce titre, il contribue à la réduction des migrations irrégulières tout en soutenant l'insertion socio-professionnelle des jeunes d'ici à l'horizon 2022. Santé, il y a une maladie qui tue à petit feu et dont on ne parle pas très souvent. Il s'agit du cancer. Les chiffres font froid dans le dos. Selon des sources hospitalières, 17 Guinéens meurent chaque jour des suites de cette pathologie, simplement parce que la prise en charge est assez problématique. Ce soir, dans l'entretien de Coloma, juste après cette édition, professeur Bangali Traoré, chef de l'unité de chirurgie du cancer à Donka, reviendra longuement sur les modes de traitement. Mais avant, je vous propose un extrait. 6 000 décès annuels. Quand on compare ça à l'épidémie à virus Ebola
On a eu environ un peu plus de 2000 cas pour 2 ans. Le cancer fait plus de victimes. La différence, c'est le risque de contagiosité lié au virus Ebola, mais le cancer fait beaucoup de victimes en Guinée comme dans d'autres pays. Donc c'est très alarmant ces chiffres. Mais qu'est-ce qui fait que cette tuyau silencieuse est laissée en roue libre? On n'en parle pas, il y a très peu de propagande autour de ça. Pourquoi? C'est-à-dire que ce sont des morts qu'on ne voit presque pas. Ce sont des morts que peut-être seuls les chirurgiens ou les médecins qui gèrent les patients et les parents qui voient. Alors, pourquoi c'est élevé? Parce que les cas qui nous arrivent à l'hôpital sont des cas qui viennent à des stades très avancés. La santé toujours, juste pour vous dire cette fois-ci que l'Organisation mondiale de la santé vient de décréter l'urgence internationale face à la propagation du virus du coronavirus. Le bilan de l'épidémie s'est alourdi ce jeudi à 170 morts en Chine. Et on va parler cette fois-ci des récompenses. D'abord avec le prix Dr Sultan. Cette année, la palme est décernée à 12 médecins du pays. 2 institutions sanitaires ont également été primées. Ali Badra Condé. Équiper les structures sanitaires du pays et qualifier les agents figurent parmi les principaux objectifs du département de la santé. Et pour appuyer l'État dans ce combat, certaines structures sont mises en place. Parmi elles figure la Tabala, une structure de la société civile guinéenne qui, depuis 4 ans, œuvre à créer l'émulation entre les professionnels de santé. Nous avons initié ce prix Gabriel Sultan pour orienter les médecins à prendre référence. Gabriel Sultan était un personnage du système de santé qui a consacré toute sa vie au rayonnement de la santé en République de Guinée. C'est l'un des pionniers de la médecine qui a gravé tous les échelons du système de santé. C'est donc un sentiment de fierté que nos ONG nationales observent les professionnels de santé sur la base d'un certain nombre de critères objectifs et puissent désigner et des personnes et des structures qui ont été les plus performants au courant de l'année. Cette année, les prix de la 4e édition sont dédiés à Dr Sultan. Il fut l'un des pionniers de la médecine guinéenne. Je suis très heureuse, très honorée d'être récompensée par la jeunesse, puisqu'il s'agit de l'ONG Tabala, dotée du prix Gabriel Sultan et qui consacre les médecins qui se distinguent dans leur travail. Je pense que je dois profiter de ce prix pour continuer à travailler pour les populations guinéennes. Je profite de l'occasion aussi de remercier tous mes collaborateurs, mais aussi de remercier son Excellence Monsieur le Président de la République pour tout le soutien qu'il apporte dans le cadre du développement du système sanitaire dans notre pays. Encore une fois, je remercie les organisateurs parce que sans eux, on ne va pas parler de ce prix. Le prix Gabriel Sultan, c'est un prix qui honore tous les médecins. Le prix Dr Sultan 2019 a été reçu par 12 récipiendaires, dont 5 médecins, 3 pharmaciens, un biologiste, un infirmier et certains établissements de la capitale. Récompense également dans ces échos du Salon international du textile. L'événement s'est tenu à Malabo et a fini par le sacre de 2 jeunes Guinéens. Ils sont primés pour la beauté de leur création. Cette distinction a eu lieu lors de la nuit du coton. Marouba Djamokaba. La nuit du coton, acte final du Salon international du textile africain. Une nuit consacrée à la distinction des meilleurs stylistes du défilé de mode, du meilleur stand d'exposition et du meilleur mannequin. À cette nuit d'excellence, 2 Guinéens sont au podium des meilleurs de cette 6e édition. Le styliste maître Chérif Diallo a impressionné le jury par sa créativité dans la confection du textile sous toutes ses coutures. Il est classé 4e sur 9 stylistes en compétition. Autre distinction, celle de l'artiste Suleiman Bangoura alias Soulbanks en tant qu'ambassadeur du textile africain. C'est pas moi qui fais le textile guinéen, c'est pas moi qui couds les styles que je veux porter. Voilà, c'est pas moi qui l'apprécie. Donc c'est le peuple guinéen, ensemble on l'a fait. Couturier guinéen, styliste, tisserand, voilà, et ces femmes qui se lèvent le matin pour aller confectionner ce textile guinéen, ces tailleurs qui se battent tous les jours, du jour au lendemain pour créer
c'est-à-dire pour donner une vue, c'est-à-dire au textile guinéen de façon très belle et tout. Ce prix vous est dédié. Créativité qui m'a permis de gagner ce prix, c'est de pouvoir respecter le critère quantité recommandé par les organisateurs. Le critère c'était quoi? C'était de présenter une tenue de ville, une tenue de soirée, une tenue traditionnelle et une tenue de beaucoup de créativité. Et en respectant le textile africain, le textile guinéen particulièrement. À cette nuit du mérite, la communauté guinéenne de Malabo s'est fortement mobilisée pour accompagner les deux représentants guinéens. Des Guinéens qui honorent le pays à l'échelle mondiale. Cette réussite est toute méritée parce que la créativité et l'originalité se sont fait ressentir tant dans le style que je disais la première fois que l'indigo a été un cas spécifique. Par contre, il y a eu un cachet particulier. C'est le style qu'on a eu à imposer au niveau des créativités. Vous avez pu adapter votre délégation à l'ensemble des activités. Que ce soit la parade, ils ont bien représenté la Guinée, que ce soit le défilé de mode de tous les soirs, à la conférence internationale aussi on vous est senti. Et quand nous voyons aujourd'hui ce soir à la nuit du coton, je pense que la Guinée fait honneur à l'Afrique et on est sûr qu'avec la Guinée, nous n'allons pas continuer à nous habiller à 100% en costume européen. Nous pensons qu'on va avoir le courage pour s'habiller en textile africain, pour enrichir les stylistes, les couturiers et tous ceux qui sont sur la chaîne de valeur en Afrique. Longtemps organisée à Ouagadougou au Burkina Faso, cette première délocalisation du Salon international du textile à Malabo a été une aubaine pour les pays participants de vendre leur savoir-faire dans le domaine de la mode. La direction Djoma, un village à cheval entre Kankan, Sigiri et Mandiana, la localité a un nouveau patriarche. La cérémonie d'intronisation a eu lieu en présence des ressortissants et autorités locales. Et puis également, on va parler des échos de la rencontre ouest-africaine des chasseurs traditionnels. C'est avec Fodé Bangali Fofana. Ici à Mandiana, la cité de Madi Kandi Diallo, des chasseurs d'Onso réunis. Ils sont 2160 chasseurs venus de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée prendre part à cette rencontre internationale. Elle est organisée à l'initiative du Bureau national de la confrérie des chasseurs de Guinée, accueilli par la préfecture de Mandiana. L'objectif de cette concertation, préserver l'environnement, notamment la faune et la flore, et assurer la sécurité transfrontalière. La question de la paix et de la cohésion sociale de notre sous-région reste et demeure d'actualité. Nous devons donc, chacun en ce qui nous concerne, apporter sa petite pierre pour la construction de cet édifice commun à nous tous. 3 jours durant, ces chasseurs d'Onso ont discuté de leur vie, mais aussi et surtout de la question de paix et de cohésion sociale dans notre sous-région qui reste aujourd'hui une préoccupation majeure. Les Donzo, les chasseurs, représentent une couche spéciale dans la vie de nos nations. Quand on sait que depuis le temps de nos arrière-grands-pères, depuis le temps de nos ancêtres, qu'est-ce que le rôle joué par le Donzo dans la vie de nos communes qui a abouti à la paix, à la réconciliation et à faire en sorte que l'unité et l'amour se renforcent entre nous. Après 3 jours de concertation, les chasseurs d'Onso de la sous-région ouest-africaine retournent dans leurs pays respectifs, déterminés plus que jamais à préserver notre environnement et veiller à la sécurité à la frontière de nos États. Fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Demain, vous serez avec Adel Camara pour le journal complet. Bonsoir.